C'est avec de telles images et par le trouble qu'elles provoquent que le surréaliste Salvador Dali s'est proposé de mettre au jour les régions les plus sombres de l'inconscient humain. André Breton se souvient. C'est peut-être avec Dali que s'ouvrent pour la première fois les fenêtres de l'esprit. Peut-être l'imagination va-t-elle reconquérir ses droits. Peinte en 1936, la girafe en feu est visible en Suisse, au musée des Arts de Bâle. La première surprise est sa taille minuscule. La seconde, l'espace étriqué où évolue cet humanoïde soutenu par des béquilles. Nous sommes dans le monde des rêves, l'espace change à l'infini. L'humanité est en pleine mutation. Les corps noircissent, se décharnent. Les mains fouillent désespérément l'espace. Des soldats pincent une harpe muette. Le peintre dissèque chaque détail du corps émacié de cette femme aussi scrupuleusement qu'un scientifique. Son vêtement moulant ne cache plus rien. Le gris mortel du ciel nocturne se répand sur elle. La seule différence entre un fou et moi, écrivait Dali, c'est que je ne suis pas fou. L'imagination stupéfiante de Dali nous conduit vers un monde où plus rien n'a de sens. Les tiroirs à moitié ouverts qui sortent du corps de la femme sont vides. Ont-ils été vidés? Qu'y avait-il dedans? Les horribles protubérances qui poussent sur la colonne vertébrale sont soutenues par des béquilles. Derrière, un autre monstre femelle, tétanisé comme une statue. Des branches poussent sur la tête de cette moderne Daphné. Comme souvent dans l'art de Dali, la civilisation atteint le stade de la pourriture et de la putréfaction. À son poignet, un faux bracelet brille sur cette misère. Dans sa main, un foulard rouge sang flotte au vent, comme l'étendard de la victoire. Plus loin vers le fond, la girafe en feu, celle du titre, autre habitant de cet univers sauvage et hanté. Les flammes déchirent l'ombre de la nuit, et cette étrange contrée devient encore plus terrifiante et aride. La petite figure fantomatique à côté de la girafe n'a pas l'air d'avoir remarqué ce qui se passe autour d'elle. Regardant vers l'extérieur de la toile, elle projette une ombre immense. La girafe elle-même ne semble pas souffrir des flammes qui la dévorent, pas plus que les autres personnages de cette toile. Elle endure son supplice en silence, avec une résignation terrible. Tandis que le paysage nie tout espoir et que toute végétation a disparu. Cette terre désolée réapparaît de temps à autre dans les tableaux de Dali. C'est la sienne, la terre du nord de l'Espagne où il grandit, le sol aride de la plaine d'Empurdas, la plage de Las Rosas, la baie de Port-Ligat. Après s'être taillé une réputation à Paris avec le groupe surréaliste, Dali s'installe dans le petit village de pêcheurs de Port-Ligat, entouré d'une curieuse architecture rocheuse. À Port-Ligat, il y avait quelque chose de magique. Les formations rocheuses du Cap Creus, à proximité du village, l'ont fasciné depuis sa plus tendre enfance. En 1937, Dali se souvint des roches du Cap Creus et les transforma en un géant soutenu par des béquilles dans une toile intitulée « Sommeil ». En matière de peinture, Dali est un maître du suspense psychologique. Il a étudié des cas historiques de malades mentaux et a lu l'interprétation des rêves de Sigmund Freud. Afin de rendre le sommeil possible, dit Dali, nous avons besoin d'un système de béquilles qui tiennent l'équilibre psychologique. Si l'une d'entre elles se dérobe,
nous nous réveillons immédiatement. Dans le tableau du musée de Bâle, les béquilles tiennent donc leur rôle habituel. C'est pendant son enfance que Dali développa un fantasme érotique autour des béquilles. Elles sont le fétiche favori et l'obsession centrale de sa peinture, surtout dans les années 30, où elles réapparaissent constamment sous des formes différentes. Souvent, comme dans la girafe en feu, elles sont enchaînées à des phallus disgracieux qui surgissent de la chair putréfiée. Tous les surréalistes étaient passionnés par l'exploration de l'inconscient. Mais Dali alla beaucoup plus loin. Il amplifia ce qui n'avait été qu'abordé: voyeurisme, onanisme, coprophilie, éléments d'une putréfaction générale. Comme toutes les œuvres de Dali, la girafe en feu brûle dans un silence terrifiant. Si la musique est morte, les instruments ont survécu. Les personnages du premier plan forment les contours d'une harpe. La harpe invisible est un motif que l'on trouvait déjà en 1934. De nouveau, la femme de la nuit est tenue par des béquilles, et pour la première fois, Dali peint un tiroir qui lui sort directement du visage. Deux ans plus tard, le mystérieux tiroir réapparaît dans la partie supérieure d'un nu de femme. Dali déclarera que l'image lui avait été inspirée par une conversation entendue à Londres à propos d'une commode. Il aurait compris breast, poitrine, à la place de chest, qui veut dire commode. Dali était un virtuose du calembour freudien. Il parlait du sex-appeal fantomatique de cette femme disloquée. Il voyait ce tableau comme une allégorie de la psychanalyse. Avec quel plaisir nous percevons les innombrables odeurs narcissiques qui se dégagent de nos tiroirs et de nos compartiments secrets. Mais cette toile tourmentée a d'autres secrets. La girafe en feu date du début de la guerre civile espagnole. Espagne, peint en 1938, est une métaphore de ce conflit. Le champ de bataille, dévasté, remplace la tête d'un personnage féminin. Dans une célèbre description d'un rare cynisme, Dali proclame que la guerre civile est un pur phénomène de l'histoire naturelle. Étant pour sa part du côté de Franco et des fascistes, il fut exclu en 1938 du groupe surréaliste. La différence entre moi et les surréalistes, c'est que je suis un surréaliste, leur répondit-il prophétique. L'étendard rouge revient flotter triomphalement devant la girafe en feu, comme dans les arènes d'Espagne, où le matador railleur présente aux yeux du taureau la cape rouge pour le tourmenter. Le peintre appelait sa girafe le monstre viril de l'apocalypse cosmique. Et c'est ainsi que Salvador Dali, qui n'appartient plus au mouvement d'André Breton, apparaît bel et bien, par la réussite de ses œuvres et le trouble extraordinaire qu'elles provoquent, comme le dernier des surréalistes.